Et alors, maintenant, on va voir un exemple à travers un personnage qui est vraiment, alors, hors du commun. C'est Alexandre Jodorowsky. Alors, Alexandre Jodorowsky, il a fait du spectacle. C'était l'homme des happenings dans les années 60. Et il fait de la BD, il fait les meilleurs scénarios de bande dessinée. Et puis aussi, c'est une sorte de prince du tarot. Mais vous allez voir, regardez, dans quelles conditions, de quelle façon et à quelle fin il utilise ce savoir. C'est un reportage de Marie-Monique Robin. Tous les mercredis, dans le sous-sol d'un café parisien, une cinquantaine de personnes sont au rendez-vous. Depuis 11 ans, le bouche à oreille suffit à remplir la salle. Alejandro Jodorowsky tire les tarots gratuitement. Jodo, comme tous l'appellent, serait un maître en la matière. Choisis 3 cartes, tu mets une des 3 cartes sans retourner. Dis-moi très lentement ta question. J'ai commencé à faire des cours de dessin. Des cours de dessin, oui. Et je dois savoir si si j'ai un petit don quelconque pour faire du dessin, oui, ou si je suis complètement expérimenté, que j'y arriverai jamais, pour savoir si c'est utile de continuer. Tu sais que moi je te regarde, parce que je suis un être humain qui te regarde. Alors le tarot, c'est du papier imprimé que je lis, non? C'est pas la Bible, mais je te regarde. Quand je te regarde, je vois un artiste. Pourquoi tu as besoin de confirmation par les cartes? Faut s'attaquer à ça. Qui t'a enlevé la sécurité dans toi-même? Qui était incapable de voir dans toi ton talent? Tu as gagné sa vie avec les dessins. Là. Le passé parle plutôt de quelque chose de froid, d'un enseignement qui parle du ratage de quelqu'un dans ton passé qui te fait peur à toi. Qui a caché dans ta famille son talent et l'a paralysé? Je pense que c'est mon père. C'est ton père parce qu'il est là. Et tu es en train de suivre, n'est-ce pas? Pas ton père, parce que la gauche, c'est l'endroit où il a la mer. Donc tu es en train de suivre la vision que ta mère a de ton père. Regardez le père par les yeux de la mère, donc regardez l'échec par les yeux de la mère et ne vouloir pas rater devant maman. Donc il faudrait opposer à cette position du passé, il faudrait opposer la force. Être capable de forcer son talent. Ce n'est pas le moment de douter ni d'être faible. Écris merci là, avec ton doigt. Merci. Vous venez souvent ici? Oui, le plus souvent possible. Pourquoi? Parce que c'est une grande aide dans la vie quotidienne, d'entendre des choses positives, de voir les aspects de la vie par une autre fenêtre, et que les jours passant, souvent on perd un peu le moral, on voit les choses d'une manière négative, et Alexandro a une vision de la vie qui permet de mettre ses idées au clair en général. Il vous a aidé, vous, personnellement? Oui, parce que je vais quelquefois poser des questions à Jodo, là, par l'intermédiaire du tarot, et les propositions qu'il fait sont très concrètes, et elles permettent vraiment de pouvoir les appliquer dans son quotidien, et ça, c'est appréciable. Je suis bloquée depuis un bon moment dans une situation non professionnelle parce que je ne travaille pas. Je n'arrive pas à faire les démarches et je me demande si je vais enfin voir un peu le bout de cet arrêt, quoi, qui est stupide. Mon intuition personnelle, là, si je te regarde, non? Tu es affecté émotionnellement principalement. Tu vois, il y a un blocage émotionnel. C'est que ça ne va pas, mais enfin, je ne sais pas si à force de regarder et regarder, ça peut aussi se débloquer. Oui. Tu vois, quand cette carte sort dans le passé, c'est que dans le passé se produit une brisure forte. Là, on peut penser que quelque chose est mort, que quelque chose est détruit. C'est quoi? C'est sûrement quelque chose que j'aurais aimé faire et que j'ai pas pu faire et qui... Pourquoi? Et qui se rattrape pas. C'était quoi? Parce que c'est grave pour toi, tu le ressens très grave. Hein? Ça a la même force, ton sentiment, ça a la même force qu'un avortement. C'est sûrement ça, oui. Hein? C'est la même force qu'un avortement. Un avortement mal vécu. Alejandro Jodorowsky est né au Chili il y a 63 ans. Tour à tour marionnettiste, écrivain, metteur en scène, Jodorowsky sort de l'anonymat grâce à un film culte, la très surréaliste Montagne sacrée.
Puis à 50 ans, c'est la renommée internationale. Scénariste de bande dessinée, Jodorowsky réalise avec Moebius la série de l'Incal, traduite en 10 langues. C'est l'histoire de John DeFool, un petit détective en quête d'absolu. Tout finit toujours par lui arriver, car pour Jodorowsky, le hasard n'existe pas. Je crois que rien n'arrive par hasard. Tout ce qui arrive et qui semble par hasard a une raison secrète, magique, miraculeuse, mystérieuse, dans le positif et dans le négatif. Le tarot, il faut le commencer quand on est jeune, et c'est une étude qui va durer toute la vie comme le violon. Il n'y a pas de perfection, ça se perfectionne constamment. C'est un art, le tarot. C'est un art et c'est un langage. Et à moi, ça me sert pour solutionner des problèmes dans le présent. C'est comme un grand test thérapeutique psychologique. Parce que la personne va se refléter dans le tarot très rapidement comme dans un rêve. Et des choses qui auraient besoin d'1 ou 2 années de psychanalyse peuvent être dites dans 10 minutes. Ça, c'est foudroyant. L'inconscient se met tout de suite sur la table et il parle. Alors c'est un instrument précieux qui devrait être appris dans les universités, je pense. Jodorowsky, bien sûr, a pris les choses en main. Une fois par semaine, il donne des conférences dans un amphithéâtre parisien. Le thème, le monde selon Jodorowsky, avec en toile de fond le tarot et ses mystères. Bien. Nous disons que l'être humain n'est pas un. Il y a 4 cerveaux qu'il a. Nous avons notre partie corporelle qui parle avec des besoins. Nous avons notre partie sexuelle instinctive qui parle avec des désirs. Nous avons notre partie émotionnelle qui va parler bien sûr avec des émotions, des sentiments. Nous avons notre partie intellectuelle qui parle avec des idées. Hein? Bien. Ces conférences sont gratuites, à condition de participer au financement de la salle. Pour Jodorowsky, pas question de vivre du tarot. Il l'a fait pendant 1 an quand il était dans la nécessité. Depuis, il vit de ses BD et ne veut pas entendre parler de voyance. Pour lui, c'est trop dangereux. Il ne faut pas donner de conseils, ni voir le futur. Si je dis quelque chose va t'arriver dans le futur, la chose arrive parce que le cerveau est comme un enfant. Il se laisse hypnotiser, il se laisse marquer. Alors quand quelqu'un m'a dit, est-ce que je vais avoir ce travail, il dit, tu m'obliges à te dire oui. Si tu me demandes pour le futur, tu m'obliges à te dire un futur positif tout de suite. Parce qu'en te disant un futur positif, je t'aide à le faire. Mais si je te dis une chose négative, je t'aide à te détruire. Alors une véritable thérapie conduit à l'autre à trouver sa solution qui le convient à la personne, à l'autre, et pas lui donner des conseils. Parce que je donne les conseils, je fais des prises de pouvoir. Une prise de pouvoir qui, selon Jodorowsky, conduit à un état de dépendance dont l'issue peut être fatale.